Je suis Édouard Ier d'Angleterre, né le 17 juin 1239, et mon règne s'étend de 1272 à 1307. En tant que roi, j'ai consacré ma vie à la consolidation et à l'expansion de mon royaume, et mon règne est souvent marqué par une ambition inlassable et une détermination farouche. Mon voyage vers le trône débute en 1254 lorsque je me marie avec Éléonore de Castille, un mariage qui renforce nos alliances avec les royaumes voisins et m'assure un soutien précieux. En 1272, après la mort de mon père, Henri III, je monte sur le trône avec la détermination de mettre en œuvre des réformes radicales. L'un de mes premiers défis est de réformer la structure judiciaire et administrative de l'Angleterre. Je mets en place un système de justice plus centralisé, en veillant à ce que la loi soit appliquée de manière uniforme à travers le royaume. Les assises de Clarendon en 1166, sous mon père, et la Magna Carta de 1215 avaient déjà posé des bases importantes, mais je m'assure que ces réformes sont étendues et renforcées. Je suis également connu pour mes campagnes militaires ambitieuses. En 1277, je commence une série de campagnes contre les Gallois, sous le leadership de Lioulin ap Gruffudd. Ma détermination à soumettre les seigneurs gallois est telle que je construis des forteresses impressionnantes telles que Cernarfon, Harlech et Conwy, qui deviennent des symboles de la domination anglaise sur le pays de Galles. Mon succès en Galles est renforcé par l'unification du pays sous une administration anglaise directe. Mon ambition ne se limite pas à l'île de Bretagne. Je tourne également mon regard vers l'Écosse, un royaume qui résiste farouchement à notre domination. En 1296, je fais une incursion en Écosse, dépossédant le roi Jean Balliol et installant des gouverneurs anglais pour maintenir l'ordre. Cependant, la résistance écossaise, menée par des figures comme William Wallace et plus tard Robert the Bruce, est farouche et acharnée. Les batailles de Stirling Bridge et de Falkirk sont des moments clés où les Écossais montrent leur détermination à rester indépendants. Malgré mes efforts pour établir un contrôle ferme sur l'Écosse, je fais face à des défis constants. Les révoltes écossaises, combinées avec des difficultés financières et des conflits internes, rendent ma tâche ardue. En 1305, Wallace est capturé et exécuté, mais la lutte continue. Je ne suis pas seulement un roi guerrier, je suis également un bâtisseur. Mon règne est marqué par une série de projets architecturaux, y compris la construction de nouveaux châteaux et la rénovation des anciennes forteresses. Je suis également impliqué dans la réforme du système monétaire, en émettant de nouvelles pièces et en stabilisant l'économie. En 1307, je me lance dans une campagne pour réprimer une rébellion en Écosse, mais ma santé décline rapidement. Je me retire de la campagne et meurs le 7 juillet 1307 au château de Burgon-Sands. Mon règne est souvent considéré comme celui d'un roi qui a laissé une empreinte indélébile sur l'Angleterre et ses territoires voisins, par ma détermination à établir l'autorité royale et à renforcer les structures de l'État. Mon héritage est complexe, fait de succès militaires et de réformes institutionnelles, mais aussi de conflits et de résistances qui ont façonné le cours de l'histoire anglaise et écossaise.